Coucou, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour. Je pense que c'est mon sujet favori. Donc, je voulais vous dire que en ce moment, les choses bougent, changent énormément. Il se passe plein de choses parce qu'on nous demande continuellement en ce moment de nous adapter. Les choses ont énormément changé. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, enfin peut-être que vous vous rendez compte d'ailleurs, mais il y en a qui ne se rendent pas compte, mais vraiment les choses ont terriblement changé depuis ce confinement. On a changé à l'intérieur. Donc bientôt ça va se matérialiser à l'extérieur. Il faut laisser un peu de temps. Mais vraiment, je sens que tout est complètement différent. Nous sommes différents. Nous ne pouvons plus être les mêmes personnes que nous avons été il y a à peine 3 mois. C'est impossible. Il s'est passé trop de choses. Nous avons compris trop de choses. Et ça, c'est le plus compliqué à admettre en nous, c'est de se dire, ok, je suis en train de changer. Et des fois, ces changements, mais pas des fois, tout le temps, souvent, ces changements, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils nous apportent du stress, ils nous apportent des incertitudes, ils nous apportent des colères, des amertumes. Et donc, vous pouvez y aller partout, tout autour de moi. On se sent chahuté, bouleversé, un peu insécure. On se demande ce qu'on va faire, parce qu'on ne peut plus faire comme avant, parce qu'on n'y arrive plus maintenant. On a compris beaucoup de choses, on a avancé, en 3 mois on a avancé, mais un truc spectaculaire. Nous ne pouvons plus réagir comme nous réagissions avant. C'est fini. Il s'est passé un truc de fou. L'époque où on était peut-être endormi et on s'est un peu réveillé. Et même ceux qui étaient déjà réveillés se sont encore plus réveillés. Et là, il se passe des choses extraordinaires, c'est que ce qu'on avait peur, enfin ce qui se passait, le grand chaos qu'on appelait, on est dans ce grand chaos. Mais là, pour l'instant, on est dans ce grand chaos intérieur. C'est-à-dire que pour beaucoup de monde, et je suis sûre, honnêtement, que ça concerne au moins 80% des gens. Il y a 80% des gens sur cette planète. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er juillet. Ce jour-là, aujourd'hui, les gens se sentent tiraillés. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent qu'en tout cas, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient hier. Ce n'est plus possible. Ils le font peut-être encore, mais dans leur tête, c'est tout en chamboulement. Ils se disent, waouh, comment je vais faire pour supporter comme ça jusqu'à ma retraite, jusqu'à ma mort? Non, je ne peux plus. Il faut que je trouve une solution. Et j'ai beaucoup de témoignages en ce sens. Les gens cherchent comment je peux m'organiser, comment je peux faire, parce que c'est ce que je vous disais au début. Je dois être alignée avec ce que je fais dans le lieu qui me plaît et avec qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est tellement difficile. On a déjà beaucoup avancé, mais il faut s'ajuster. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On ne peut plus faire comme avant, mais on ne sait pas comment faire. On renaît. Et moi, je vous souhaite une super renaissance. Parce que pour moi, c'est juste un cadeau. Même si moi aussi, je dois me réajuster. Moi aussi, dans ma vie perso, ça bouge. Je me dis, ok, je faisais plus ça, je dois faire ça. Mais vous savez ce que c'est le secret? Laissez-vous porter. Ok. J'ai plus envie de faire ça. Je vais essayer de trouver une solution pour faire autrement, pour faire autre chose. Voilà. Voilà, comme moi par exemple, je vais prendre mon exemple, les coachings, les soins aux animaux, je ne peux plus. Et je ne sais pas pourquoi, ça me vide de mon énergie. Je ne cherche pas pourquoi. Parce que le pourquoi, je pense qu'il ne m'appartient même plus à ce niveau-là. C'est que maintenant, ça dépasse
c'est autre chose. On attend autre chose de moi, j'ai une autre mission à faire. Sauf que comme la mission, elle n'est pas tout à fait en cours et qu'elle commence juste, je ne sais pas ce qu'on attend encore de moi, vraiment. Mais je sais que de toute façon, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, j'arrive plus à faire les coachings, ça me prend de mon énergie, mon corps me le dit. Donc, je ne vais plus le faire. Mais on s'inquiète, évidemment. On s'inquiète. Une personne, j'allais dire une personne normale, donc pas comme moi, elle va s'inquiéter pour ses revenus parce que il faut payer tout ce qu'on a à payer tous les jours. Et je me dis, mais j'ai la foi. Je me dis, ok, 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 on se calme. Tu fais plus ça. Tu fais plus les animaux, tu fais plus les coachings. Ce qui m'enlève 3/4 de mon salaire que je percevais avant. Et donc, il me reste ma boutique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Là, j'essaie de trouver des solutions. Là, je me dis, tiens, ben jeudi, d'ailleurs jeudi, jeudi qui arrive, donc nous sommes le... Ben, c'est demain. Demain, à 18h, je fais une... apprendre tout seul à soigner vos animaux. Voilà, par exemple, je vais vous donner les méthodes pour le faire. Alors, c'est un soin qui est soumis à participation libre, ça veut dire que vous donnerez ce que vous voudrez et ce que vous pourrez. Voilà, mais j'essaie, je teste, j'expérimente. Je me dis, voilà, je vais faire ça parce que les animaux ont besoin de nous aussi, les humains aussi. Et voilà, et pour le coaching, je pense que je vais faire des coachings groupés, des séminaires. Voilà, vous voyez, moi aussi, j'essaie de me dire, ok, 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 on me demande de changer. Ça me rappelle le titre d'un livre de Donald Walsh encore, c'est Quand tout change, changez tout. C'est-à-dire que tout est en train de se modifier. Du coup, ben moi, je ne vais pas rester rigide dans ma vie en disant non, 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 moi, je ne change pas. Non, 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 non. Non, non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Tout s'écroule? Non, je reste là. Moi, je bouge pas. Je continue à souffrir et à me tirailler. Non, non, on peut pas. C'est pas possible de rester alors que tout s'écroule et de rester dans ses certitudes et de se dire ok moi non 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 moi je reste dans ma position, je reste avec ma compagne qui me fait pas de bien du tout mais je continue à rester avec elle, même si ça va mal, même si elle me traite mal, même si on s'entend pas, même si elle regarde BFM TV, même si euh, euh, vous comprenez ce que je veux dire? Ben, ces gens-là, de toute façon, ça va se fissurer. C'est vous restez pour l'instant dans vos certitudes, mais dans 3 mois, les choses auront tellement changé que vous allez comprendre. Si vous ne changez pas, la vie va se charger de vous faire changer, parce qu'on est obligé de changer aujourd'hui. On est au bord du précipice. Il faut qu'on comprenne. On a fini de souffrir. C'est beau ça, mais je vous jure, c'est vrai. Et qui c'est qui décide de souffrir? C'est pas l'autre, c'est vous qui décidez de souffrir. C'est vous qui décidez, ouais, aujourd'hui, ben, je vais souffrir. Ne laissez pas le pouvoir à l'autre de vous faire souffrir. Moi, je dis, aujourd'hui, je décide, et faites-le s'il vous plaît, je décide. Personne n'a plus le pouvoir de me faire souffrir à part moi. Et moi, je ne me donne même plus ce pouvoir-là. C'est non. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. J'ai envie d'être heureux. Tous les matins, je pose mes pieds sur terre et sur le plancher et je me dis ok, encore une belle journée. C'est toujours mes mots du matin. C'est toujours mes mots du matin. Je dis pas comme ça, j'ai dit encore une journée au paradis. Et ça, vous envoyez ça. Vous rendez compte l'énergie que vous envoyez? Et quand ça tourne mal, que quelqu'un vous a blessé, que vous êtes mal, je laisse couler. Je laisse couler et je suis triste, oui, 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 je suis triste, je ressens, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse. C'est la différence entre être heureuse et souffrir. Et, pardon, c'est la différence entre être heureuse et être triste. Voilà, être triste, ben, c'est un état. De temps en temps, on est triste. Ça ne doit pas être un état permanent. L'état permanent, c'est
Justement, sur cette terre, l'état permanent, c'est de la déprime. C'est une sorte... Ouais, mais ça y est, on transite. Donc commencez, arrêtez. Ça y est, on a commencé notre ascension. On n'est plus là pour souffrir. On n'est plus des esclaves, on n'est plus... Maintenant, il faut qu'on s'apprenne à aimer, à se faire du bien. Et à partir d'aujourd'hui, on est le 1er juillet, ouais, moi je dis aujourd'hui, on va vraiment tout faire pour rester dans l'amour. Dans l'amour, et quand on est dans l'amour, ben, tout est beau. On s'en fout de tout. Vous remarquez quand vous êtes amoureux. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes amoureux et que vous êtes en train de marcher avec votre chéri, main dans la main, en train de se promener et qui se met à faire orage et qui pleut? Il se passe quoi? Vous courez main dans la main, vous abritant quelque part, vous vous embrassez sous un parapluie, et vous rigolez, et vous en avez rien à faire de la pluie. Il pourrait grêler que vous allez rire. Par contre, imaginez que vous sortez du boulot et qu'il se met à pleuvoir, et que vous attendez le bus, ou j'en sais rien, et qu'il pleut. Ben, vous allez en avoir marre. Parce que l'amour, ça vous porte. Être amoureux, ça vous porte. Être amoureux, c'est juste magique quand l'autre est aussi amoureux. Parce que si vous êtes amoureux et que l'autre n'est pas amoureux, c'est moins marrant. Je peux vous le dire, c'est pas drôle du tout. Ce qui est drôle, et ce qui est beau, c'est ça. C'est que quand vous avez quelque chose à refaire dans votre maison, j'en sais rien, vous allez refaire quelque chose, vous vous dites, il faut que je peigne quand même ce mur, ou il faut que je fasse mon jardin. Mais quand vous êtes à deux pour le faire et que vous rigolez et que tout part en vrille des fois et que juste vous vous regardez et vous souriez, mais vous êtes plus fatigué. Quand on est amoureux, on est fatigué de rien. On n'est jamais fatigué. On reste des heures au téléphone toute la nuit et on n'est pas fatigué. Enfin, si le matin on est fatigué, mais on en rit. On dit oh là là, qu'on est crevé, mais on rit. C'est ça l'amour. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et il peut pleuvoir, il peut vanter, il peut faire tout ce que vous voulez. Vous êtes dans cet état d'amour. Et bien c'est cet état-là il faut vraiment penser à être maintenant. Alors je ne vous dis pas qu'il faut être amoureux, mais je pense qu'il est temps maintenant, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, de vraiment regrouper les âmes. Il est temps maintenant de prendre soin de notre autre. Parce que le temps est venu pour beaucoup de sortir de leur solitude et de s'aimer et de trouver quelqu'un. On est au temps de la réunification, au temps de la rencontre d'âmes. Les guides disent, et ils m'ont dit ça hier, regarde autour de toi. Regarde, alors, ils m'ont dit, regarde autour de toi. Souvent, les gens qui sont dans le don, ils n'ont pas de... Comment vous dire? Ils n'ont pas de... Ils donnent beaucoup et ils sont souvent seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent leur attention que sur donner, 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 donner. Donc ils ne rencontrent que des gens à qui il faut donner. Et ils me disent peut-être qu'il faut maintenant mettre son attention sur qui pourrait me cajoler à moi, qui pourrait me consoler quand ça va pas, qui pourrait juste être là pour m'écouter, qui pourrait peut-être me porter quand ça va pas, me soulager, me câliner. Et effectivement, j'avais pas vu ça de cet angle. Et ils m'ont dit ça hier. Et je pense que ça va servir à beaucoup de gens. Et comme on croit à la loi de l'attraction, ça veut dire qu'ils m'ont montré une image claire en me disant « Tu n'as mis ton regard que sur qui a besoin de moi. Mais tu n'as jamais mis ton regard sur de qui ai-je besoin moi. » Vous voyez le truc? De qui ai-je besoin moi? Tu ne le vois pas, donc ça fait qu'il ne peut pas apparaître dans ta réalité puisqu'il n'existe pas dans ma tête. Puisque moi, dans ma tête,
c'est je n'ai besoin de personne, ça va, c'est ok, moi je suis bien toute seule. Et vous êtes nombreux, les guides me disent, à dire ça. Je suis pas une exception. Donc, il faut commencer à mettre son regard ailleurs, à lâcher les armes, à, à se dire ok, qui peut prendre soin de moi? Parce que moi, j'ai vraiment envie maintenant, aujourd'hui, que quelqu'un prenne soin de moi. J'ai vraiment envie aujourd'hui que quelqu'un me valorise. J'ai vraiment envie aujourd'hui que quelqu'un euh, soit juste à côté de moi, sans parler peut-être. Mais juste savoir quelqu'un qui pourrait me consoler, m'aider. On a longtemps dit qu'on était bien tout seul, et ce qui est vrai, et c'est bien de se sentir bien tout seul, mais l'heure n'est plus à ça. Et c'est la bonne nouvelle. Donc les guides veulent que vous soyez homme ou femme, on s'en moque. Arrêtez. Arrêtez de regarder toujours du même côté. Laissez-vous surprendre. Et abandonnez-vous, c'est vraiment le terme que j'entends. Abandonnez-vous. Lâchez tout. Lâchez parfois votre rigidité, votre à vous dire non, 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 mais c'est bon, moi je suis forte, j'arrive, j'ai besoin de personne. Non, les guides veulent maintenant qu'on soit tous réunifiés, réunis, que chacun trouve son âme sœur, je vais dire, celle qui le fera vibrer. Les guides disent aussi que il faut arrêter avec les amours unilatéraux. Je t'aime moi non plus. Il faut arrêter de se faire souffrir. Souvent, on est beaucoup, et je l'ai vu, à être toujours attiré par les mêmes styles de personnes. C'est ceux qui vous font du mal. Et c'est fini, ça, on me dit. Il faut arrêter aussi ce schéma. Ça, c'est du schéma 3D. Si vous êtes en 5D, vous ne pouvez pas prétendre à ça. Vous ne pouvez pas supporter de ne pas être aimé comme vous devez être aimé, à votre juste valeur, avec tout l'amour qu'on vous doit. Et ok, ils me parlent encore, ils me disent qu'on ne doit plus souffrir. Enfin, on ne devrait plus pas souffrir d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, même s'il ne nous convient pas, on doit le laisser partir, vivre sa vie et l'aimer de loin. Ça, c'est l'amour. C'est le vrai amour, on me dit. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer que, je le répète, hein, parce que je pense que je l'ai dit l'autre jour, mais les guides veulent vraiment que ça rentre. L'amour, c'est la liberté. Mais l'amour, c'est pas aussi aimer l'autre, c'est s'aimer soi. Et c'est ne pas permettre à l'autre de rentrer dans ton énergie et de te prendre tout ce que tu as, jusqu'à ton estime. Vraiment, l'autre fois, j'ai été surpris. Je vais vous dire une anecdote qui m'est arrivée, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a tant marqué, parce que peut-être que pendant toutes ces années, j'ai pas été habituée à ça. Donc, ça fait 6 mois que j'ai grossi. Et donc, comment dire, ça me travaille quand même un peu. Enfin, je me dis, si je prends 1 kilo par mois tous les mois, c'est dommage dans 10 ans. et, et donc, quelque part, je me dis, oh là là, j'ai grossi, je rentre plus dans mes affaires, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, enfin, ouais, le truc que toutes les femmes se disent, quoi. Dire, mais, oh là là, mais non, mais attends, et presque de ce sentiment de dire, je,
je vais pas plaire, enfin, je vais être grosse, vous savez, comme on se dit, le truc nul, enfin, le truc, même un homme se le dit des fois, ouais, j'ai pris du, je connais assez d'hommes pour savoir que souvent ils se disent aussi, oh là là, tu regardes le ventre que j'ai pris et tout, moi je vais me mettre au sport, voilà, on est soucieux de cette apparence-là. Après, il faut en être soucieux évidemment pour sa santé, voilà, parce qu'il ne faut pas faire aussi n'importe quoi. On est d'accord. Je m'aime, je me respecte, je fais attention à ma santé. Mais voilà, j'étais dans cette optique de me dire, oh là 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 là, putain, j'ai grossi, mais comment je vais faire pour maigrir, quoi? Parce que c'est facile de super grossir, c'est super facile. Les bonbons, vous voyez, que je mangeais là, ouais, ouais, dommage. Mais maintenant, c'est moins facile de les perdre. Et du coup, je disais à chaque fois, tu vois, je dis, ah, ouais, à des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, bah, j'ai grossi et tout, hein, ouais, 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 t'as grossi. Oh putain, je dis, ah, c'est le truc de fou. Puis un jour, je vois un ami à moi sur le parking, au fond d'un magasin. Je sors du parking, ça faisait longtemps que j'avais. Ben, avant le confinement, je l'avais pas vu. Et donc, du coup, je lui dis, oh là là, et tout, toujours dans ma tête en train de me dire, j'ai grossi, j'ai grossi. Mais je le disais avant que lui me le dise parce que ça allait me. Ça allait pas me plaire, je sais pas. Donc, du coup, je lui dis, ouais, t'as vu, j'ai grossi, tu m'as reconnu et tout. Et là, il me dit, bah, bien sûr que je t'ai reconnu. Euh, je sais pas, il m'a dit un truc, mais c'est trop mignon, enfin. Bien sûr que je t'ai reconnu, mais c'est encore toi. Enfin, puis c'est trop mignon de te voir avec ton petit bidou. Et là, ça m'a fait un truc de fou. Franchement, hein, ça m'a. Oh, c'était le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Waouh, ça m'a. Vraiment. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête pour 3 kilos ou 4 ou 5. Allez, 7. Allez, pour 7 kilos, je suis en train de me prendre la tête alors que parce que j'ai peur que du coup on me dise bah dis donc nanana, mais cette robe elle te va plus nanana. Je sais pas le truc con, je sais. Et on perd confiance en soi. Et là il m'a redonné confiance parce que bah oui, quand on aime quelqu'un, quand on l'estime, quand on lui veut du bien. Et donc d'accord, d'ailleurs je me suis dit cette personne là elle m'aime vraiment plus que peut-être d'autres. Et je lui ai dit, et du coup, non, je lui ai pas dit, mais oui, je lui ai dit merci parce que vraiment ça m'avait touché, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que je me suis dit, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est toi, l'amour, ça n'a pas de. Je disais toujours à mon ex-mari, même s'il était handicapé, mais moi je t'aimerais quoi, enfin, je m'occuperai de toi, et lui il me disait, ah, mais moi jamais, je supporterai pas. Je me dis, je n'arrivais pas à comprendre ce genre d'amour. Et finalement, j'étais en train de faire la même chose là. Et là, je me rends compte que quand quelqu'un vous aime vraiment, il s'en fout comment vous êtes, si vous êtes maquillé, pas maquillé, bien coiffé, pas bien coiffé. Après, il vous préfère bien coiffé, évidemment, mais ça c'est toujours, on n'aime pas avoir quelqu'un de négligé, mais après ça c'est du respect, du respect pour soi, de s'aimer aussi, hein. Mais dans les extrêmes, voilà, et vraiment, et je me rappelle une année, vraiment, ma mère est tombée d'une fenêtre, du deuxième étage. Enfin, oui, du deuxième étage. Elle a fait un vol plané de la fenêtre. Et elle est tombée. Et puis, forcément, on a cru qu'elle était morte. Enfin, vraiment, on est arrivé. J'ai dit, ben là, jamais, jamais, elle s'en sortira. Et moi, je l'appelle Terminator parce qu'elle se sort de toutes les situations. Un ange gardien, il n'en peut plus. Il est crevé. Celui-là, il aura besoin de 3 vies encore. Non, non, là, je passe mon tour. Non, non, une autre mission. Non, non. Vous m'attendez encore 3 générations. Hein. Le mec, il va être crevé. Et donc, ma mère, elle est tombée. Et je me rappelle très bien, on la met dans l'ambulance et tout ça. Hein, elle est sans connaissance. Et puis, mon père, je pars, moi, avec la voiture. Forcément, mon père est avec moi à côté. Et je conduis et on suit l'ambulance. Et mon père me dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si elle est handicapée. Et donc, moi, je lui dis, non, mais c'est pas si elle est handicapée. C'est surtout si elle meurt. Enfin, moi, j'étais plutôt dans le truc qu'elle va pas survivre. Et mon père me dit, non mais ça, bon mais elle meurt, enfin oui, 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 mais c'est plus grave quand même d'être handicapé. Et là j'étais, what? Et puis il y a longtemps de ça, je devais avoir 30 ans, je sais pas, donc il y a 20 ans. Et là j'étais là,
Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Et vraiment, il était sérieux. Il disait, non, 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 moi, je supporterai jamais. C'est pas possible, quoi. Et quand j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit, papa, le seul truc qu'il a dit, parce que je racontais tout à ma mère, mais ma mère, elle était d'accord. Elle dit, ah oui, mais moi aussi, pareil. Ah non, mais ça, c'est trop de... Waouh, et je m'étais dit, et là j'ai commencé à me dire, et j'avais 30 ans, et j'ai commencé à me dire, oh là 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 là, mais je suis tombée où là? Enfin, je le savais déjà, hein, que il y avait eu un souci à la naissance. Mais là, j'étais là, mais ah bon, on y pense ça, mais on peut penser un truc comme ça, quoi. Et après, j'ai vu que mon mari était aussi pareil, enfin, je l'avais pas remarqué, mais finalement, il m'a dit, ben oui. Là, je me suis dit, waouh, mais vraiment, c'est pas. Enfin, vraiment, il faut apprendre à aimer vraiment maintenant. Je crois que l'urgence est là. Parce que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous battre contre la nature, enfin contre la nature, non, vous battre contre les labos pharmaceutiques, contre la répression, contre la liberté, enfin vous vous battre pour la liberté, faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'amour derrière qui vous guide, on n'arrivera à rien. Et pour avoir l'amour derrière qui nous guide, il faut qu'on trouve notre âme sœur. Parce qu'on est plus fort. Alors, quand je dis notre âme sœur, ça peut être aussi, attention, une âme sœur, ça peut être aussi une amie. Ça peut être aussi un groupe. Moi, j'ai trouvé mon groupe, notre équipe. Je vous l'ai déjà dit, quand un va mal, je vais mal. Je veux l'aider. C'est mes âmes sœurs. Je les aime, vraiment. Et quand on est dans un groupe comme ça, où on s'aime comme ça, j'aimerais qu'il y en ait partout. J'aimerais vraiment... Et puis si en plus, on a nos conjoints, enfin quelqu'un qui est là, près de nous, qui nous tient la main, qui dit ça va aller, mais il peut y arriver n'importe quoi, on s'en sortira parce qu'on s'aime. Vous voyez, c'est ce truc-là que je veux vous faire toucher du doigt. L'amour résout tout. Rappelez-vous la pluie, l'orage, on s'en fout quand on est amoureux. On s'en fout. On s'en foutrait presque de mourir. Si l'autre nous suit, la tragédie. Non mais, vous voyez le truc, enfin, des fois de dire c'est pas grave, je suis avec toi. Alors c'est le plus important. Et que vous pouvez traverser toutes les épreuves du monde. C'est pour ça que j'adore la chanson de... J'adore la chanson de Grand Corps Malade un dimanche soir parce qu'il dit à un moment, et j'ai pleuré longtemps quand j'ai écouté cette chanson parce que c'était pour ses 10 ans de mariage ce qu'il avait écrit à sa femme et que je l'enviais cette femme-là. Et que le gars il lui dit tous les malheurs, tous les nuages du monde n'effacent pas, enfin, ah je sais plus, c'est dommage. Les malheurs du monde n'effacent pas. Efface. Non, que quelques nuages n'effaceront jamais. Enfin voilà, que quand on est deux, eh ben, on se soutient encore plus. Et que quand on est deux, ben, tout nous paraît moins dur, tout nous paraît lisse. Alors quand on est deux ou trois, ou quatre, ben, non, ce que je veux dire. Ah, je vous vois déjà, petit coquin. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on est avec une famille d'amour et qu'on se sent bien, qu'on sait qu'on peut être nous, qu'on peut... C'est ça qui fait un peu peur souvent dans les relations amoureuses. Et moi, c'est un peu mon problème, effectivement. C'est que j'ai tellement eu l'habitude d'être formatée, d'être... et on a tous eu beaucoup l'habitude, parce que je parle de moi, mais évidemment... je vois que moi je suis vous. Et donc on a tellement eu l'habitude d'être formaté pour être comme on voulait, gentil, ou ci, ou ça, au gré des autres, que parfois on s'est oublié évidemment. Et tout ça pour dire quoi? Et plus je suis partie. Merde. Et on s'est tellement habitué à... C'est quoi que je voulais vous dire? C'était un beau truc pourtant. Il me semblait que c'était super. Dans
la relation amoureuse, on a tellement été habitués. Ouais, parce que je... Oui, c'est ça. Je voulais dire qu'on a toujours été habitués, donc on s'était formaté et que quand vous êtes avec des gens comme l'autre personne là, en plus c'est pas un étranger, mais presque quoi. Enfin, ce mec-là qui m'a dit ça sur le parking, c'est même pas un ami, c'est une connaissance. Mais c'est waouh, je me suis dit waouh, ça m'a bouleversé. Et, euh, et quand quand on peut être avec quelqu'un, comme quand on est seul, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se cacher, qu'on n'a pas à mentir, qu'on a à être juste nous, que des fois on se lève et qu'on a les cheveux comme ça, là, qu'on est là, salut, ça va, et que tu n'en as rien à foutre de l'image que tu donnes, et que, et que tu es aux toilettes, et que tu as la porte ouverte, et tu es en train de lui raconter une bonne blague. Ça, ça, c'est... Quand vous avez cette relation-là, vous la lâchez pas. Hein. Parce que ça, c'est top. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez lui dire ce soir je sors et il a entièrement confiance et il sait très bien euh, que vous allez sortir mais que vous rentrez, qu'il n'y a aucun souci parce que vous l'aimez. Ça c'est vraiment la relation. C'est ça la relation d'amour. Et c'est vrai que souvent on me dit pourquoi tu es célibataire parce que je la trouve pas cette relation-là. Parce que parce que déjà il faut être rassuré, il faut sentir que l'autre est bien dans cette attitude-là, qui va pas... voilà, et puis c'est pas évident parce qu'on a un passé, on a tout un passé, on a été formaté en disant il faut que tu sois comme ça, te montre pas comme ça. Enfin ma mère, moi c'était tu vas pas sortir, il faut toujours être maquillée, pomponnée, enfin voilà, pas forcément pour soi, mais parce que ça se fait pas, parce qu'il faut toujours être élégante, parce qu'une femme doit faire ça, et une femme doit être ça, et, euh, et voilà. Et je trouve que quand on a trouvé une relation comme ça, il faut pas la lâchez pas quoi. Parce que dans toute relation, alors au début c'est normal, voilà, mais après, vous vous rendez compte que l'autre, il t'accepte pas comme t'es, toi, tu l'acceptes pas comme il est. Euh, Pourquoi tu fais ça Moi, souvent, je pose des questions, effectivement. Mais c'est mal perçu par l'autre. Parce que l'autre, il se dit, ouais, pourquoi tu me poses ça? Mais non, c'est juste pour savoir, parce que il faut que je comprenne comment tu fonctionnes, en fin de compte. C'est juste un fonctionnement qu'on a. Pourquoi tu fais comme ça, là, aujourd'hui, avec moi voilà, c'est juste parce que j'ai besoin d'être rassurée. Mais une fois que je suis rassurée, c'est juste magique une fois qu'on est rassuré. Donc c'est vrai que quand on peut vivre avec quelqu'un comme on vit quand on est seul, ah tu fais quoi? Voilà, j'ai envie de manger, tu manges avec moi? Non, là, plus tard, ok, je mange maintenant, enfin je sais pas. Ou alors on se fait un petit repas et là on se prépare à deux, un truc léger où vous n'avez pas à calculer, oh là 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 là, euh, il y a des relations où on est stressé à l'avance, quoi. Il y a des relations où vous vous dites, bon alors attends, il va venir, oh là 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 là, comment je vais faire? J'ai un chien, ouais, ouais, il supporte pas les chiens, ouais, comment je fais? Il y a des poils, voilà, vite, il faut que je nettoie bien mon canapé à fond et tout, parce qu'il y a un peu de poils, tout. Bon après, ah ouais, le mec, il est... Enfin, j'en sais rien, bon, il aime bien les filles avec des talons. Bref, je vais vite mettre mes talons et tout. Je vais. Enfin, vous réfléchissez. Et attends, il faut pas que je sois trop impulsif. Il faut pas que je. Ouais, ouais, attends. Il me dit. Alors attends, je vais gérer. Bah, à force, c'est nul quoi. C'est pas une relation ça. Enfin, si on doit calculer tout. Et souvent, les relations, elles commencent comme ça. Et je vois les gens, les femmes ou même les hommes qui viennent me voir. Je me dis, mais vous êtes parti déjà, mais vous n'êtes pas comme ça. Pourquoi vous montrez cette image-là, puisque c'est pas à vous? Enfin, je sais pas. Hein. C'est un peu bizarre. Moi, à chaque fois, moi je dis, moi j'ai un chien, un chat, mon chien il dort dans ma chambre, basta quoi. C'est c'est à prendre ou à laisser, mais moi le chat je vais pas le mettre à la SPA, hein. Enfin, n'importe quoi. Donc moi mes animaux c'est mes enfants, hein. Et puis j'ai ma fille aussi qui est souvent là, qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est ok, c'est comme ça, hein, j'y peux rien.
Et si vous voulez, il y a des gars, ouais, 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 non, mais moi, ça me dérange pas du tout. Oh là là, non, t'inquiète pas, moi, j'adore les enfants. Ah ouais, j'adore. Et puis les chiens, oh, j'adore ces boules de poils et tout. Et puis tu vois, au premier jour, ouais, deuxième, ouais. Le troisième, déjà, ça commence. Mais sinon, le chien, il dort de combien de temps dans la chambre? Juste pour savoir, bah, tout le temps. Ah ouais, mais là, ouais, mais c'est quand même. Ouais, mais du coup, il fait du bruit la nuit sur le plancher, ça fait tac 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 quand il se lève. Comment. Il peut pas aller dormir dans la salle à manger? Non, il dort dans ma chambre. Enfin, il a toujours dormi dans ma chambre. Donc maintenant, il a 12 ans, c'est mort. Enfin, ça sera un chiot encore, je ferai des efforts, mais là, c'est mort. Ouais, ok. Ouais, et sinon, ta fille, là, elle va pas chez son père un peu? Non, elle y va jamais? Ouais, ouais, elle y va de temps en temps. Pas souvent, en plus, chez moi. Ah ouais, parce que sinon, on est comment tout seul? Mais attends, mon gars, je te l'avais dit dès le départ. C'est quoi l'histoire? Enfin, voilà. Et là, ça part, et moi, je comprends pas parce que je comprends pas, soyons vrais quand on commence une relation. Voilà, mais moi, le problème, c'est que ça me plaît pas. Non, non, le chien, moi, ça me plaît pas. Bon, mais quoi, mais, merci, bonne journée, allez, au revoir. Et ben voilà, on peut rester amis après, le temps que le chien meurt. Mon bébé. Voilà, je sais que je suis pas parfaite, je sais que oui, je ferais autrement, mais non, peut-être avec mon chien qui m'envahit et tout ça, mais je l'aime et c'est mon bébé. Et puis il a été là dans des moments terribles pour moi et heureusement que je l'avais parce que c'est tout qui me restait finalement. Et que, et que voilà quoi. Donc je vais pas maintenant m'en embarrasser. Il y en a plein, voilà, c'est un chien, je lui mets Asper. Non, mais, enfin, la dernière relation que j'avais eue, le mec vraiment il était top et après. Ouais, j'ai pas de place, ta fille, ton chien, ton chat, mais je fais quoi? Je mets le chat à la SPA avec le chien et je dis à ma fille qui reste chez son père. Je fais quoi? C'est quoi l'histoire? J'ai pas compris. Franchement, je suis encore en train de réfléchir à c'est quoi son problème à lui, vu qu'il était au courant depuis le début. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué quoi. Quand vous rentrez en relation, vous savez que vous allez vous vautrer si vous faites comme ça. Donc rentrez en relation comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ça c'est McDo, j'aime pas trop la pub, mais leur pub est super. Venez comme vous êtes. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez quoi d'être quelqu'un d'autre que ce que vous me montrez quoi. Moi je m'en fous quoi maintenant. Maintenant je suis arrivée à un point où mais vous m'aimez pas, mais c'est ok. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être aimé de tout le monde. Et c'est d'accord. Et vous voyez, j'avais encore ce petit truc de régime là. Vous voyez, c'est très très long, hein. Les trucs à se mettre en place, à se dire. Mais je me suis observée, je me suis dit, ok, t'as vu comment t'as fait? T'as encore agi style en 3D là. À te faire du mal, à te dire oh là 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 là. Non, que je sois mal parce que j'ai pris des kilos, parce que moi je me sens pas bien dans mon corps, et c'est ce qui est vrai actuellement. Ok, je vais faire quelque chose, mais que ce soit par rapport au regard des autres, ça c'est pas normal. Et j'étais rentrée là-dedans pendant un petit temps, pendant 10 15 jours, à me dire, ou un mois même, à me dire oh là 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 là. Puis paf, il m'a fait tilter là. C'est quoi là? Je sais pas. Un être humain, c'est pas son physique quoi. C'est ce qu'il dit, c'est son regard, c'est son charme, c'est son humour, c'est comment il est. Il faut vraiment changer là. Et là, on est en train de. Je sais que ça remue beaucoup pour beaucoup de gens. Il y a plein de séparations, ça n'arrête pas. J'en vois. Je mens pas, je fais pas de consultant. Et autour de moi, enfin, je fais pas de consulte, mais dans les mails que je reçois, les trucs que je reçois, c'est séparation sans arrêt, sans arrêt. On est dans cette période-là. Et parce que chacun veut être qui il est. Et que de toute façon, ça nous est demandé. Et que quoi qu'il arrive, même si vous vous forcez, même si vous résistez, vous ne pourrez pas échapper à ça. Nous sommes dans un cycle d'amour qui arrive. C'est pour ça que je vous ai un petit peu préparé là. Et ce cycle d'amour, il va continuer, crescendo. Et bien sûr, on est dans cette transition, donc forcément, mais
ça va être compliqué. Vous allez voir se déchaîner ailleurs ceux qui ne sont pas dans l'amour. Mais croyez-moi, l'amour est en train d'envahir ce monde. Et même si on dit, oh non, je crois pas. Si, je peux vous dire si. Ça se voit, ça se sent. C'est palpable. Que... Parce que forcément, vous voyez chez les gens l'agressivité, la tristesse. Parce qu'en ce moment, justement, s'il y a toutes ces séparations, s'il y a toutes ces séparations, même chez des gens en 3D, surtout chez les gens en 3D, s'il y a tout ça, qui se sentent plus à leur place, ou et ben c'est que justement, ils pensent à eux. Ils se disent, ok, je ne suis plus à ma place là. Et ça veut bien dire que ça travaille aussi chez ces gens-là. Et j'en ai connais plein. Et ça veut bien dire qu'ils ne peuvent plus, eux aussi, ils veulent prendre soin d'eux et ils veulent être en phase avec eux-mêmes. Donc, ils sont agressifs parce que eux, ils ne savent pas mettre des mots là-dessus. Mais il faut les aider à mettre des mots là-dessus. Si c'est votre conjoint ou votre femme, aidez-les à savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est bien pour toi, ma chérie? Même si c'est sans moi. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Parce que moi, je veux ce qui est bien pour toi. Je veux ce qui est bien pour moi aussi, mais je ne peux pas t'imposer ma présence. Donc je veux aussi ce qui est bien pour toi. C'est ça d'aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est comme aimer son enfant. Je l'ai toujours dit. Son enfant, on veut quoi? Ben, on veut qu'il soit le mieux possible du monde, qu'il soit qu'il soit bien, qu'il soit heureux. Qu'importe qui il est. Enfin, c'est souvent ça. Les parents, enfin, pas toujours malheureusement, mais c'est souvent ça. Voilà, et si on a des parents qui ne sont pas comme ça, alors ils ne sont pas dignes de votre amour, et c'est ok. Et il faut les laisser partir, c'est triste, mais c'est ça. Donc voilà, 41 minutes de pur amour. J'espère que ça vous a plu. J'ai été inspirée par les êtres de lumière, parce que j'en ai 3 autour de moi. Là, là, là. Et ils me font ça. Je les vois. Ils me font ça. Ils me disent merci pour ce que je viens de vous délivrer. Parce qu'il faut vraiment se préparer, ils me disent. Et toutes mes paroles, je suis contente parce que je progresse, parce qu'avant j'avais vachement besoin de prendre mes canalisations à l'écrit et je vous relisais après, et maintenant moins. Parce que tout à l'heure j'avais un message, donc j'ai commencé à écrire et ça parlait de l'amour, et puis d'un seul coup ils m'ont dit mais arrête, t'as plus besoin d'écrire, et donc j'ai stressé un peu, puis la vidéo est finie et puis je me dis bon bah c'est pas si mal, enfin c'est pas si mal. J'ai dit ce que j'avais à dire et je les ai captés clairement, et je trouve ça, je suis inspirée quoi. Faut pas croire que si c'est pas un mot qui vient et qu'on ferme pas les yeux, que je... oui alors ils me disent, et là je change de voix, vous êtes venu. C'est le truc, non. Moi je pense que de toute façon l'inspiration c'est les guides qui vous la donnent. C'est un musicien, c'est toujours qui fait un chef-d'œuvre, un peintre, ben, il est inspiré par qui? Par l'esprit divin, par des guides qui le guident, justement. C'est les musiciens, c'est ça aussi. Mais ils ne savent pas. Enfin, souvent, ils... ben non, c'est pas vous. Eh ouais, non, mais c'est vous. Mais c'est comme moi, c'est pas moi. Si je suis inspirée par quelque chose d'autre, qui est plus grand que moi. Et je pense qu'actuellement, on est tous inspirés par plein de choses. Voilà. Mais écoutez, sur cette vidéo de 44 minutes, je vous laisse. Excusez-moi, mais c'est parce qu'on me dit que le moment est crucial de comprendre la notion d'amour, et que il faut vite se rassembler et se trouver, parce qu'on est plus fort.
et parce que, ah oui, ok, parce qu'on est plus fort et que c'est cette urgence-là qu'on a ressentie pendant longtemps parce que, ah oui, ok. Parce que je vous ai fait presser pour se réunir aussi, pour faire les groupes vite, parce qu'on a besoin de ça pour ne pas perdre notre... parce que souvent on a tendance à perdre notre dynamisme, notre amour, parce que toute seule, c'est dur de le réactiver. Donc il faut, plus on est unis et plus on va s'aimer, plus c'est... plus on forme des familles d'âmes et plus on va se reconnaître et plus on va s'aimer et plus on va s'aimer, plus on va être heureux. Et plus on va être heureux, plus on va faire des choses dans la joie. Et plus on va faire des choses dans la joie et plus on va faire grandir ce monde. Et plus on va faire grandir ce monde, plus on va sauver ce monde. Et plus on va sauver ce monde, plus on va transiter. Waouh, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Je suis... moi aussi, j'étais un petit peu nostalgique au début. Et je sens que merci à mes guides de m'avoir porté. Je vous fais confiance, tout est ok, tout est en place. Et moi, je vais dire, on est prêt, quoi. On y va. Je vous aime.